Lily et désordre. Lily et désordre. Mais où est-elle? Qui a encore pris mon agrafeuse? Je l'avais rangée là, je le sais très bien. C'est Max, j'en suis sûre. Ou peut-être quelqu'un d'autre. Rangée? Oh oh. Dans ton fouillis, je comprends que tu aies du mal à la retrouver. Ah, la voilà, c'est bien ce que je disais. Quelqu'un s'en est servi et ne l'a pas remise à sa place. Lily, je veux vraiment que tu ranges ta chambre. Ce soir, mamie vient dîner. Tu sais qu'elle est allergique au désordre. Elle n'a qu'à pas venir dans ma chambre. Mais ce n'est pas seulement ta chambre. Il y a des affaires à toi partout. C'est pour marquer son territoire, comme les chiens. Mais notre chambre est trop petite pour deux. Je n'ai pas assez de place. Et tu prends toute la place. Moi, je range d'ailleurs. Je ne peux pas faire autrement. Ben montre comment tu ranges. Non, c'est pas la peine. Ah, tiens, voilà le marteau qu'on cherchait avec papa. Je vais d'abord chez Clara chercher son cahier de maths. Je ne retrouve plus le mien. Il faut que je recopie des exercices. Tu as bien cherché partout? Bien sûr. Trop, c'est trop. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as encore tout mis n'importe comment. Ça suffit. Ce n'est plus possible ton désordre. J'ai commencé à ranger. Viens, on va le faire ensemble. Les chaussettes sales dans le sac à linge sale. Les cassettes sur les étagères. Les livres de classe là. Ouais. Tu comprends? C'est pareil pour ton travail. Ça va, j'ai compris. Si c'est dans ta tête comme sur ton bureau, silence, microbe! Moi, je ne pourrais pas travailler dans un tel désordre. Elle non plus. Moi, c'est l'inspiration qui compte. Et ma plantation de haricots, je l'ai jetée. Elle était pourrie. Oh non! Et mon nouveau chouchou que j'ai laissé exprès sur ma chaise. Je ne veux plus que tu ranges ma chambre. Tu ne comprends rien à ma méthode. Mais quelle méthode! Il y a un ordre dans le désordre, même si parfois je parais un peu débordée. Tu comprends, j'ai beaucoup d'activités, de jeux, un travail inhumain. J'ai trop de choses dans la tête. Et moi, je n'ai rien à faire. Et je regarde la maison se ranger toute seule, c'est ça? J'ai jamais assez de temps. Je te dis que ça fait gagner du temps d'avoir de l'ordre. Toi, tu aimes l'ordre pour l'ordre. Pour moi, chaque chose est importante. Si je range mon livre tout de suite et qu'après j'ai encore envie de lire, tu comprends, on ne sait jamais. Je comprends très bien, mais je t'assure que les quelques instants de rangement, ce seront des heures de liberté de gagner. Si mes jeux sont tous enfermés, ma chambre, elle est triste. Où il est ce chouchou? Tiens, génial, la cassette d'AM2 qu'on m'avait piquée. Je l'ai retrouvée dans une de tes baskets. D'ailleurs, je me demande où est l'autre. Elle est chez Clara. Elle va me la rapporter. Je t'explique. Non, non, pas la peine. J'ai déjà mal à la tête. Il faut que je range la cuisine. Tu veux que je t'aide? Si tu veux. Dis, maman, pour la sortie avec l'école, à quelle heure il faut se lever demain matin? Où est mon sac? Ah, le voilà. Mais attends, je ne trouve pas le billet de train. Ah, c'est vrai, c'est moi qui l'ai sorti pour voir si j'étais à côté de Clara. Et où tu l'as mis? Sur mon bureau, avant que tu ne le ranges. Oh non, si. Mais je ne l'ai pas vu. Oh là là, j'ai jeté des vieux papiers aussi. Évidemment, plus de billets. Mais je sais ce qu'il y a à peu près sur mon bureau. Tu veux dire sur le haut du tas? Ouais, si tu veux. Laisse-moi me concentrer. Je vois sur mon bureau, avant que tu... mon classeur d'histoire, une chaussette violette, Tintin au Congo et le couvercle du jeu de Scrabble et un paquet de chips. Tu ne penses qu'à jouer.
Tu m'épuises. Mais non, maman, pas dans les chaussettes, cherche plutôt Tintin. Moi, j'inspecte mon classeur. Rien. Rien. Tu l'as jeté. Je ne vais pas pouvoir partir. C'est ça, c'est ma faute. Le Scrabble. J'allais te le dire. Le voilà. Ça vaut le coup de perdre ses affaires. C'est tellement bon de les retrouver. Moi, j'aime les sensations fortes, le suspense. Mais on ne peut pas vivre tout le temps comme ça. Toute ton énergie passe à chercher ce que tu perds. Si tu rangeais, tu en aurais du temps pour faire autre chose. Mon Dieu, il est déjà 7 heures. Il faut aller chercher mamie. Aïe, les clés. Quoi, tu les as perdues? On manque d'ordre? Elles ne peuvent pas être très loin de la méthode. Depuis que tu es rentré, tu as fait la tarte, non? Dans l'ordre, tu as téléphoné. J'ai rangé. Enfin, on a rangé ma chambre. Tu es descendu à la cave et tu es retourné au garage pour chercher la voiture. La mémoire est le secret des gens désordonnés. Vas-y tranquille, je finis de ranger. Et toi, est-ce qu'il t'est arrivé la même histoire qu'à Lily? Si tu es désordre, l'es-tu dans ta chambre, dans la maison? Perds-tu tes affaires? Es-tu aussi désordonné dans ton travail? Fais-tu plusieurs choses en même temps? Sais-tu pourquoi tu es désordre? Ça t'ennuie? As-tu ton ordre à toi? Si tu es désordre, est-ce que ça te gêne? Est-ce que ça énerve les gens qui vivent avec toi? N'as-tu plus le courage de ranger quand il y a trop de désordre? Aimerais-tu être aidé? Si quelqu'un de ta famille est maniaque de l'ordre, as-tu envie de faire le contraire pour l'embêter? Si tu n'es pas désordre, aimes-tu l'ordre? Es-tu content de toi quand tu as réussi à organiser ton espace? Es-tu maniaque de l'ordre? Te sens-tu obligé de tout ranger? As-tu trouvé un jeu ou une façon amusante de ranger ta chambre? En musique, en la décorant? As-tu des trucs de rangement? Boîtes, étagères, valises, paniers à ballons, porte-manteaux, etc. Souffres-tu du désordre de quelqu'un dans ta famille? As-tu un endroit rien qu'à toi? Penses-tu que ça fait gagner du temps d'être ordonné et que c'est utile dans la vie? Après avoir réfléchi à ces questions sur le désordre, tu peux en parler avec tes parents ou tes amis. C'était Lily et Désordre.